Mélancolie et festivité des campagnes. La musique marie les styles et donne de vraies rencontres. Deux musiciens se parlent. Leur intérêt, apprendre, écouter, échanger. Cindy Bédard, auteure, compositrice, interprète, et je fais dans la musique country. Ce qui m'inspire puis m'influence dans la musique, c'est surtout, on dirait, l'espèce d'apport humain, l'espèce d'expérience humaine quand je rencontre des gens qui ont des choses à me dire, quand je vis des trucs autant de belle façon que dans l'intensité plus difficile, c'est ma façon à moi de partager ça. J'aime ça écrire, c'est parfois difficile, mais c'est comme mes élans créatifs sont là-dedans, puis ma folie aussi, je pense que je la passe à travers cette musique-là qui fait du bien tout simplement. C'est qu'on dirait que je me donne le droit aussi de compter des choses super intimes puis de me mettre à nu dans le country. C'est que cette musique-là est importante pour moi aussi à ce niveau-là. C'est lui que j'appelle mon Jésus du country, c'est Paul Darèche, évidemment. Je l'aime pour sa musique, évidemment, mais c'est surtout comme l'homme qui est. J'ai eu la chance de le voir en tournée, puis j'aime cette culture-là, on dirait, de la musique country. C'est un monde un peu différent, un peu parallèle qui, je sais pas, je me sens bien là-dedans et j'ai comme un amour qui ne veut jamais mourir pour ça. Parce que c'est simple, puis c'est vrai, puis c'est beau. Jeannot Bournival, musicien, directeur musical, compositeur, réalisateur d'albums. On se retrouve ensemble au Studio Pantouf ce matin, chez nous à Saint-Élie-de-Caxton. Bienvenue à la maison. Au Studio Pantouf, ici, on fait vraiment plein d'affaires. Principalement, on produit de la musique. On produit de la musique, soit je compose pour différents spectacles ou la télé. Sinon, on fait de la réalisation d'albums aussi, des arrangements. On passe des bons moments. La signature sonore, j'aurais tendance à croire que c'est une signature peut-être un peu plus de la vieille école, avec un son peut-être un peu vieillot, peut-être le sépia de la musique. C'est un peu ce qu'on cherche. On a une vieille console 1974, une vieille console anglaise avec un vieux son puis une couleur sépia noir et blanc, je dirais. Évidemment que dans le format d'un studio de campagne, ça amène l'ambiance de campagne, clairement. J'ai pas vraiment envie de faire de comparaison avec les studios de Montréal, simplement parce que je les adore, les studios de Montréal. Je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun de les côtoyer, y aller. Après ça, évidemment que c'est différent. Ici, on est à Saint-Élie, on a comme une vitesse de réaction. Jusqu'à il y a pas longtemps, il n'y avait pas de réseau, les cellulaires ne fonctionnaient pas. Ça, c'était un bel atout pour faire de la création. Ceci dit, c'est ça, on est bien chez nous et on est vraiment content de faire ça. J'ai commencé à gratter la guitare, j'avais avec secondaire en spectacle, mais j'ai comme tout le temps chanté, en vrai. Je faisais partie d'une chorale tout petite, puis j'apprenais à chanter avec une professeure de chant. Je voulais être Lara Fabian, tu sais. Mais bon, c'était pas ma voix. Alors, j'ai trouvé quelque chose qui me ressemblait plus. Puis je faisais des concours amateurs au Festival Western chez nous à Saint-Tite, à la Country Tech. Je me mettais plus vieille que mon âge parce que j'avais pas le droit de participer. Ça que j'ai commencé là-dedans, puis j'ai eu la piqûre, je pense, de la musique country, là, dans les grands rassemblements où il y avait du monde qui dansait sur des tables à pique-nique en ligne, puis il y avait comme la fête. C'est que ça, j'aimais beaucoup ça, l'espèce d'ambiance festive de la musique, ce que ça peut apporter, l'espèce de folie de la musique, le bonheur que ça procure aux gens, les rassemblements, tu sais. Puis il y a un truc dans la musique, aujourd'hui encore, on est en 2020, là, tu sais, puis moi, je suis une femme, artiste et maman. Maman en premier, je dirais, maman artiste. Puis de composer avec ça, on dirait que c'est un peu un combat aussi que j'ai, mais un combat positif, tu sais, dans le sens où je veux être une super maman parce que j'ai un petit garçon, Lou, qui a 4 ans, qui tripe sur tout ce qui est art, la musique, puis j'ai le goût d'y transmettre cette passion-là dans le plus beau de ce que ça peut être sans qu'il y ait les sacrifices qui viennent d'une maman artiste. Les amours, les amants, et que
J'ai l'impression d'avoir comme deux, peut-être pas deux penchants, deux parallèles. Tu sais, dans le balancier, il y a deux Jeannot qui vivent. Il y a celui qui est l'artiste, qui crée des chansons, qui crée de la musique, qui a une carrière de spectacle, de ça, des albums, tout ça. Puis il y a Jeannot aussi de l'autre côté qui est artiste de soutien. Ça, c'est une autre carrière que je me suis vraiment plu à développer comme réalisateur d'albums, comme arrangeur, comme directeur musical, de prendre le travail d'un artiste puis l'aider à bonifier pour ramener ça le plus loin possible. En composition, j'ai tellement d'influence, c'est capoté. J'ai comme pas de religion. J'écoute des phases de grosse musique électronique, pas possible, que les gens peuvent pas soupçonner que qui s'insèrent dans mon oreille. Je trippe autant sur Bartók, des grosses musiques classiques. J'adore Erik Satie. J'écoute sporadiquement du Plume la Traverse, que je trouve extraordinaire. J'aime beaucoup la chanson très keb, mélangée à ça. J'ai grandi musicalement dans le jazz. J'ai fait mes études en jazz. J'aime beaucoup le jazz moderne, le free jazz. Les influences, pas pire de soupe aux légumes, là. Si je rêve, mettons, dans ma carrière artistique en tant qu'auteur-compositeur country, j'aimerais vraiment ça, parce que je fais encore partie de la nouvelle génération de cette musique-là, de pouvoir léguer un peu ce que c'est la culture country. Puis il y a encore beaucoup de préjugés dans cette musique-là, étrangement. En même temps, je peux comprendre, mais j'aimerais ça, continuer cette route-là du country et faire partie de celles qui, peut-être, les chansons vont pouvoir influencer les plus jeunes. T'sais, on dirait que j'aimerais ça que les ados puissent chanter des nouvelles tunes, que ce soit des miennes ou des nouveaux du country. Et mes rêves, c'est tout simplement de jamais arrêter, on dirait. C'est juste ça. C'est aussi simple que j'aime ça, me promener, faire de la route, aller rencontrer des gens, puis faire des choses. J'ai juste le goût de faire ça jusqu'à temps que je sois plus là. C'est aussi simple que ça. Je pense que je suis vraiment fier de tous les projets. Il y a des projets qui ont rayonné plus, évidemment. Plus c'est proche de l'amitié, en fait, plus j'ai d'attachement. Peut-être que je peux parler d'attachement plus que de fierté, tu sais. C'est sûr qu'un projet avec mon meilleur ami de longue date, c'est sûr qu'on s'y attache, puis qu'on développe sans compter les heures, puis que ça finit par taper un coup de circuit à notre grande surprise, ça crée un sentiment d'appartenance, puis ça, c'est le fun. Peut-être la fierté, c'est de prendre le temps de développer du relationnel puis de l'amitié là-dedans, puis prendre le temps de s'y attacher puis créer des fidélités. Je travaillais dans la région avec Liliane Pellerin, qui est revenue me voir la semaine passée, puis c'est devenu une amie, on crée des affaires ensemble. Le soutien puis le partage avec la relève, j'ai toujours aimé, que ce soit à travers la boîte du studio, avec des amis qui viennent en technique, qui des fois sont peut-être à certains moments moins expérimentés puis qui viennent se faire les dents sur ma machinerie, ou bien des artistes. Je garde toujours un petit moment pour partager très humblement les choses que j'ai appris puis que peut-être que j'ai entre les mains. Je suis très humble dans tout ça, mais j'ai eu quand même la chance d'échanger différentes connaissances avec différentes personnes. Fait que quand j'ai la chance de passer la POC comme on me l'a passé au bon moment, j'aime vraiment ça, pouvoir le faire. C'est pas mal la plus belle affaire aussi de notre métier, de rencontrer d'autres artistes qu'on aime, qu'on admire. Justement, là, on s'en va du côté de Saint-Élie-de-Caxton, chez le copain Jeannot Bournival. Tantôt, on va recevoir l'amie Cindy Bédard, qui est une super artiste qui habite à Saint-Tite, qui fait le genre de country western. Elle chante super bien, vraiment le fun. C'est quelqu'un que j'ai pas l'impression de connaître super bien, mais à chaque fois qu'on se rencontre, ça se passe, puis on a toujours une belle vibe. Ça fait peut-être 10-15 ans qu'on se côtoie parce qu'on fait de la musique les deux dans le coin. Quand elle a commencé à faire du western, ça prenait une certaine audace pour se placer dans ce monde-là, un peu comme nous autres, on a pu le faire peut-être en choisissant à un moment donné plus jeune de faire du trad. Mais en tout cas, elle a vraiment quelque chose de beau. Puis
C'est une fille avec qui j'ai toujours bien du plaisir à jaser. Ça promet parce qu'à chaque fois que je vois Jeannot, il y a beaucoup de fou rire, beaucoup d'élan créatif. Puis Jeannot, c'est un sac à surprise. Tu sais, il est hyper intelligent, brillant artistiquement parlant, évidemment, mais à tous les niveaux. C'est que j'ai vraiment hâte d'aller voir Jeannot, puis on s'en va à Saint-Élie. Loin des villes, des âmes mélancoliques chantent, mais la joie du partage rassemble l'authentique. Hey, Cindy Bédard, bienvenue chez nous. Ouais, merci, Jeannot. Je suis contente d'être chez vous. C'est beau. C'est bien, bien beau chez vous. On est bien. On est bien, hein? Oui. Toi, t'habites à Saint-Tite. Moi, j'ai fait la route de Saint-Tite à chez vous, à Saint-Élie, ce matin. Fait que Saint-Tite, tout le monde sait que c'est une banlieue de Saint-Élie-de-Caxton. Ouais, là, je suis pas d'accord. On part ça en... Ben, écoute, moi, je pense qu'on est comme des villages voisins. On est des bons amis, Saint-Tite, Saint-Élie. Hein? Oui. Je trouve qu'on a comme des petits liens en commun, là. On a du bon monde chez nous. On a du bon monde, c'est des belles campagnes vivantes. C'est beau, ça. J'aime ça, c'est vrai. On est voisins de campagne vivante, tu sais. Fait que j'ai fait la route pour venir te voir, puis c'était beau. C'est l'automne, puis... Il y a quelque chose qui relie Saint-Tite, Saint-Élie, moi, je pense. Ah oui, ça se passe. Ah ouais, Ça se passe. Il y a ça. Déjà, toi, tu vas pas... Vavat, t'as pas invité à une visite de... Oui! C'est ça, tu fais ça? Samedi, on s'en va boire du vin. C'est ça? Oui, on C'est s'en beau, va ça. prendre. J'ai hâte de voir ça. Ouais, moi, je Là, vois pas. c'est ça. Puis je disais à Fred au show de pleine voile, parce que là, c'est Steph Bédard. Il y a comme une petite familiarité, là. Il y a quelque chose. Puis là, j'avais bien hâte parce que c'est comme si j'entre un peu chez vous, justement, aussi, là, dans votre monde caxtonien, tu sais. Je vous aime bien, là, finalement. Saint-Tite, on vous aime, là. Mais on C'est sent ça. pas, il n'y a pas un cercle fermé à Saint-Élie. C'est pas c'est une bonne question, on sent-tu ça. cette affaire-là quand on vient au village? Non. Mais attends un peu, il y a comme une différence. On sent un cercle, mais il n'est pas fermé. Oui, je comprends, Tu sais, je c'est comprends. ça. C'est pas une clique. Mais moi, j'ai plein d'amis chez vous. Puis, tu sais, on est tout le temps les bienvenus. C'est que non, vous êtes une belle gang ouverte, là. Mais il se passe de quoi? Parce que ça pétille fort chez vous, tu sais. Puis toi, qu'est-ce qui fait que tu vas là, dans country? C'est quoi tout ce monde-là? Tu sais, c'est un monde qu'on voit, mais qui est... C'est un monde qu'on voit pas, en fait. Puis qui est plus présent que la plupart des musiques au Québec. C'est fou, quand vrai. même. Là. C'est immense. Là. C'est très underground, finalement, quand même, le country, malgré tout. Tu sais, quand un Paul Darèche qui fait 55 ans qui fait ça vient de voir le jour, là, il y a quelques années. Mais je pense que le country, t'as raison, on le voit pas tant, mais on le ressent. Tu sais, je pense que c'est une affaire de monde, de vibe, puis il y a beaucoup, comme je disais tantôt, il y a les valeurs qui sont derrière cette musique-là, qui nous rassemblent. Tu sais, au-delà de la musicalité, là, quand je parle de la culture, de tout ça, évidemment, on pense aux valeurs familiales, la campagne, tout ça, mais en vrai, au fond de tout ça, il y a la même affaire, tu sais, qui nous unit, je pense, en vrai, nous deux, tu sais. Moi, c'est vraiment le côté vrai de la patente que je ressens chez vous, l'authenticité qu'on entend toujours parler, là, ce mot-là de vérité. C'est sûr que, tu sais, j'ai grandi à quelque part entre le jazz puis le trad québécois. Tu sais, mettons, c'est pas des choix que tu fais là, pour être glam, là. Tu sais, tu fais pas ça pour aller au Juno, là, tu sais. Tu sais, c'est des choses que tu fais parce que t'es fait, tu sais. Puis tu as choisi ça pour... Mettons, qu'est-ce qui t'a porté là, tu penses, naturellement? C'est drôle, je l'ai choisi puis je l'ai pas choisi, tu sais. Plus jeune, à un moment donné, tu sais, évidemment, j'ai commencé en faisant des bandes de chansons québécoises. En fait, le chanteur de mon premier band, c'était Fred Pellerin. Puis là, on jouait dans les bars, on jouait du répertoire de chez nous, puis on se sentait toujours vraiment concerné quand c'était des chansons très québécoises, vraiment des trucs hyper keb, là. Parallèlement, il y avait une recherche musicale à travers le jazz. Étonnamment, là, ça venait chercher mon petit côté cérébral de triper sur la musique. Ouais. Puis en même temps que ça, il y avait le côté trad, le côté d'avoir envie de porter la chanson que mon grand-père m'a chantée. Tu sais. C'est pas des choses qu'on choisit, c'est des choses qui sont là puis qu'on fait simplement. Tu sais. Fait que nécessairement, ça amène... Je suis en train de me lancer des fleurs. Ça amène une sorte d'authenticité. Oui, bien, puis en même temps, c'est quasiment... On dirait que je t'écoute parler, puis c'est quasiment un besoin rendu là, tu sais, d'expérience humaine au-delà de... Ah oui, on veut les vraies rencontres. Là. Ouais. Ouais. D'ailleurs, tu sais-tu que j'ai commencé à t'écrire une chanson? C'est vrai, tu m'annonces ça là? Attends, c'est une chanson quand on s'est parlé... Ouais. Ah ouais? Je parle des licornes.
Qui parle des licornes? Qui parle des licornes. Tu sais, cette fois-là, on a philosophé quand même sur la vie, là. Ouais. Oh, on est allé... Tu sais, puis ta vision de tu sais, la représentation de la licorne, tu sais, c'est ta façon propre de le prendre, que je trouvais qu'il était une belle représentation, mais qui est une chose que beaucoup de gens vivent, là, tu sais, peut-être un parallèle entre la déception puis l'envie de vivre naïvement, là, tu sais. Mais oui, parce qu'il y a comme la naïveté qui est belle, là, c'est précieux, c'est comme une petite lumière. Puis après ça, il y a les enclos. Je meurs d'envie d'entendre quelque chose. Là. Ben, m'a bricolé, mettons, le début de ce que j'ai, mais tu sais, j'ai comme un début de mélodie de refrain, okay. Mais là, je fais rimer licorne avec conne. Si on prend le son, on va accorder comme du monde. Cindy Bédard. Jeannot. Fait que c'est ça. Moi, j'ai travaillé en affaires. Puis là, je suis mon père, je ne sais pas si tu vas aimer ça. Ah, mais là, moi, je suis fébrile comme ça se peut pas. Là, je t'explique l'affaire. Je suis pas capable de toute la chanter parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut. Puis de toute façon, je chante comme... Je broye déjà, ça. Je broye pas, là. J'ai fait des tours de carrousel à 25 cents au centre d'achat. Ça m'a coûté tout mon petit change pour voir que j'en sortirais pas. Quand j'ai cru bon choisir ma selle, croire qu'on peut croire une bride d'espoir... C'est magnifique, ça. C'est là que j'ai compris que tomber, c'est le seul chemin pour remonter. La symbolique que je voyais, c'était vraiment comme tu sais, les choses qui passent auxquelles on s'attache, puis des choses qui nous font mal, des fois, tu sais, qui nous font sentir des affaires, des fois qui ont lieu ou pas, que ça peut être des relations, mais que ça peut être plus que ça aussi, tu sais. Il y a, tu sais, notre discussion de licorne, on parlait beaucoup de toute cette idée-là de finir par accepter qu'on se plante, tu sais. C'est ça à un moment donné. Puis j'ai essayé de faire j'essaie de fabriquer une chanson que je serais content qu'on finisse ensemble, que le refrain est léger, que le refrain il est le fun, ouais. Qui est souriant, puis qui est slacker un peu de qu'est-ce qu'on crée, c'est ça qui est ça. En rodéo sur une licorne, on risque de passer pour une conne. J'ai choisi de rêver en couleur, battre au galop sans avoir peur. En rodéo sur une licorne, au risque de passer pour une conne. J'ai choisi de rêver en couleur, battre au galop sans avoir peur. En rodéo sur une licorne, au risque de passer pour une conne. La rivière, différente et pareille au fleuve. Au confluent, les eaux se rejoignent. On peut voir la ligne de démarcation, mais la rencontre est bien là. Différente, mais pareille. L'eau, la vie, l'expression de la vie. Tel est l'art.